Bonjour Gabriel. Bonjour Bopa. Je suis aujourd'hui heureuse d'arriver finalement à mes 2 jours d'atelier. J'étais assez curieuse de venir à ta rencontre parce que j'étais assez curieuse effectivement de ce que pouvait être un atelier pranique. On m'avait parlé de pas mal de choses, mais je voulais quand même voir de moi-même ce que ça pouvait être. Et comme je suis la fondatrice d'un site adopte-toi.com qui aide certaines personnes à s'accepter telles qu'elles sont, s'adopter en fait, plus exactement, je me suis dit que c'était une démarche au niveau alimentaire qui pouvait effectivement aider certaines de ces personnes que j'accompagnais. Et pour toi, qu'est-ce que le prana? À la différence d'un jeûne traditionnel, je dirais. Ben, avant, moi ça m'intéresse beaucoup, ça m'interpelle beaucoup le adopte-toi. Bon, .com, c'est du web, c'est de l'internet, mais adopte-toi, c'est intéressant parce que la démarche de la nourriture pranique, qui n'est ni plus ni moins que de la nourriture en conscience, a pour but aussi de mieux s'adopter. Et je trouve qu'on est complètement synergique, on va dans le même sens. Puisque la nourriture pranique, c'est se nourrir en allant à l'essentiel, de l'essence au ciel. Et donc de passer de la nourriture de la terre à la nourriture du ciel. Implicitement de faire un sevrage pour les personnes qui souhaitent se nourrir essentiellement du prana, de faire un sevrage de la nourriture de la mère terre, donc des fruits et légumes au départ, puisque tout le reste est industriel, pour se nourrir essentiellement, pour pas dire exclusivement, parce que c'est pas exclusif, mais essentiellement, de la nourriture du ciel, qui est le biophoton, la particule de prana, la particule de lumière. Mais pourquoi faire? Pas pour être pranique, pas pour ne plus manger, pas pour se nourrir, pour être bien avec soi. Mais comment être bien si on ne s'adopte pas? Donc l'idée c'est ça, c'est de s'adopter, et dans s'adopter, pour moi c'est d'abord de s'accepter. Et en s'acceptant, quelles que soient les origines, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, quelles que soient les ressources, quels que soient les moyens, les soi-disant échecs, réussites, les soi-disant défauts, qualités, eh bien, s'accepter, s'aimer. Et là, je peux m'adopter. Et je crois qu'on est tous confrontés à ça. Alors, confrontés parce que quand on n'est pas tout à fait adopté par nous-mêmes, on n'est pas forcément au mieux, donc on a du mal à être dans notre propre solitude, être bien avec la personne que nous sommes, et nous allons avoir tendance, tous plus ou moins, à caler notre vie avec des substituts, avec des béquilles, avec des compensations, avec des fuites. Et la nourriture en fait partie. Ce qui fait que le gros enjeu, finalement, aujourd'hui, pour plus de santé, de bonheur, de qualité de vie, pour l'individu que nous sommes tous, c'est de resituer à sa juste place la nourriture dont on ne peut pas se passer, puisqu'on ne peut pas vivre sans se nourrir, non plus autant que ça l'était peut-être jusque-là, dans se nourrir pour se remplir, mais se nourrir pour être heureux. Tout en s'adoptant, tout en s'acceptant, tout en s'aimant. Et pour moi, la nourriture pranique, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as... Moi, je suis Stéphane du blog Bien avec toi, et effectivement, on est tous un peu en phase, parce que moi, j'essaye effectivement d'apporter de la bienveillance avec soi, donc un peu effectivement s'écouter, s'accepter, s'aimer, se reconnecter avec sa petite voix intérieure pour tout ça. Et j'ai fait comme Bopa. J'étais assez curieux parce qu'au départ, c'est vrai que j'étais plus orienté alimentation consciente et bienveillante. Du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que l'approche pranique est une étape supérieure. Et en faisant le stage, je m'aperçois que c'est bien plus que ça. En fait, il y a plein de reconnexion à soi, à la spiritualité et tout ça. Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner ou quelques pistes, comme, je sais pas, être en conscience ou d'autres choses que tu pourrais développer pour que les gens avancent sur leur chemin personnel? Vous le voyez vous-même qui êtes en stage actuellement, vous voyez bien que la nourriture pranique, c'est pas simplement une question de l'aliment qui rentre dans la bouche, mais c'est les aliments au sens large. Et dans ces aliments, eh bien, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a le comportement, l'attitude, il y a les relations, il y a les habits, il y a, pourquoi pas, la sexualité, pourquoi pas les loisirs, l'aspect professionnel. Tout ça, ce sont des sources de nourriture possibles.
Eh bien, sans vouloir donner de conseils ou dire à qui que ce soit ce qu'il aurait à faire, mais regarder le plus objectivement parlant, non pas dans ce qui me convient, dans ce qui m'arrange, ce qui me fait plaisir, mais dans ce qui est le plus juste avec moi-même, dans l'authenticité, la transparence, l'honnêteté avec moi-même. Si chaque source de nourriture, l'habit que je porte, la nourriture que je mets à la bouche, la boisson que je mets à la bouche, la pensée que j'ai, l'émotion que j'ai et que je vais gérer ou pas gérer, qu'est-ce que je vais en faire, la sexualité que je peux avoir, quelle qu'elle soit, tout dans l'aspect nourrissant ou pas, de regarder si c'est au mieux le plus favorable à ma santé. Je crois qu'on recherche tous une seule chose, finalement, prana ou pas prana, adopte-toi ou pas, c'est la santé et le bonheur. Pour être dans le bonheur, il faut un minimum de santé. Pour être heureux, il faut de la santé, mais il faut aussi de la présence, de la conscience. Parce que si j'ai de la santé, si j'ai toutes les bonnes nourritures possibles à tous les niveaux, mais que je ne suis pas conscient, je ne vais pas en profiter. Et donc la nourriture en pranique, c'est aussi être en connexion dans l'ici et maintenant avec soi-même d'abord, ce qui permet de resituer un maximum d'éléments qui gravitent dans ma vie à sa juste place et de faire un tri, de faire un ménage, de faire une détoxination ou une reconnexion, un tri sélectif avec ça c'est pas bon, ça c'est moins bien, ça pourrait être mieux, ça c'est vraiment bien, je garde, je fais mon ménage. Alors c'est vrai, on fait le ménage dans la maison, on passe l'aspirateur, la serpillière, on astique avec l'éponge, on met le coup de chiffon. Oui, mais c'est aussi à l'intérieur que ça se passe. Et la nourriture pranique, c'est rien d'autre que de la nourriture en conscience, dans ce qui est le plus nourrissant. Alors après, pour peut-être spécifier un petit peu plus, dans les grandes traditions de santé de la planète, donc traditions ayurvédiques, chamaniques, chinoises, tibétaines, etc., on parle de la santé selon 4 niveaux. Niveau physique, mental, émotionnel, spirituel. Et là-dedans, on a aussi l'énergétique qui fait le lien. Eh bien, regardez si à ces 4 niveaux, je suis pleinement nourri. Si je ne le suis pas, exemple, eh bien, j'ai une colère qui traîne. Et puis, j'ai tendance à me rabattre sur le sucré, ou sur le salé, ou sur un paquet de cigarettes par jour. Ou alors, je vais dormir plus, je vais me réfugier dans le sommeil. Ou alors je vais éviter de rentrer à la maison parce que j'ai ma femme, mais j'ai la belle-mère qui est trop souvent là et j'ai du mal. Alors je vais au café avec le copain ou je vais faire du cross dans la forêt et je suis jamais à la maison. Est-ce que je suis juste dans une bonne gestion de mon temps, de mon loisir, de ma vie privée, professionnelle? Est-ce que je ne suis pas dans une fuite quelque part? Tout ça, c'est de l'aspect nourrissant ou pas nourrissant. Voilà, et bien plus que ce que je mets dans la bouche, par exemple. C'est faire vraiment un état des lieux dans sa vie. Et comme David Douillet, il l'a dit en 2001 aux Jeux Olympiques à Sydney, quand il a été médaillé de judo, il a dit, puisqu'il est question de bonheur, le bonheur, c'est se mettre à jour avec son cahier des charges. Et la nourriture pranique, elle invite à ça. Et vous y êtes conforté ou confronté, c'est vous qui répondrez, au travers de ce stage qui est plus ou moins agréable, parce qu'il y a des petits symptômes de détoxination, la petite fatigue, le petit vertige, la petite mauvaise haleine, la petite douleur, mais c'est se mettre à jour et c'est un petit peu libérer des choses qui sont devenues superflues et qu'on a tendance tous à stocker dans notre vie et dans notre corps. Pour plus d'espace, plus d'énergie de vie qui circule, plus de santé, plus de reconnexion en conscience et pour plus de bonheur. Parce que le bonheur, finalement, c'est à la bonheur, c'est le présent. Et donc c'est donc pas tant le passé ou le futur, parce que ça c'est du mental, et le mental c'est pas de la conscience. Donc il faut du mental, mais il faut beaucoup plus de conscience que de mental. Le mental, c'est qu'un outil. C'est un petit peu tout ça, la nourriture pranique, et c'est ce à quoi je pourrais inviter nos amis derrière l'écran à se poser et à faire un peu le bilan avec eux, s'ils ont envie, pour plus de satisfaction au quotidien avec eux-mêmes, avec moins de béquilles. Tu proposes, Gabriel, pour les personnes qui nous écoutent, des stages en présentiel comme celui qu'on vient de faire, avec step de 3 jours, de 7 jours et de 14 jours, c'est bien ça? Et avec la possibilité de faire des sessions via Skype. Et là, pour le coup, c'est plus long, c'est 21 jours. Voilà. Hein, c'est ça.
Voilà, donc je propose en fait 2 types de stages qui s'alternent mois après mois toute l'année. Soit un stage de 7 jours qui se localise dans les Vosges, où il est possible de faire 3 jours pour démarrer, se rassurer quand on n'a jamais fait une pause alimentaire, jamais sauté un repas. Ça fait du bien et ça permet de conforter la personne dans le fait de voir qu'un stage pranique, ça fait du bien, et donc de revenir pour 3 ou venir pour 7 jours par exemple. Donc dans les stages de 7 jours dans les Vosges, on peut faire 3 ou 7 jours. Je propose aussi en alternance le mois d'après, et ça roule comme ça toute l'année, des stages en 14 jours où il est possible de faire 7 jours ou 14 jours. Et là, ça se passe en Haute-Savoie, dans la Drôme, dans la Creuse, en Isère. Ça peut bouger, mais c'est plutôt centre-France. Après, il y a effectivement, dans la formule classique des 21 jours en processus nourriture pranique, la possibilité avec moi de suivre un stage de 21 jours, mais là, c'est non pas du présentiel, c'est du résidentiel chez soi, où on se voit soit par Skype, vidéo Skype, soit téléphoniquement en raison de 2 à 3 fois par jour pour un accompagnement individualisé. C'est l'avantage du stage à la maison, c'est très individualisé. Et donc là, je ne sais pas quand ce livre est sorti, donc de la nourriture pranique, je ne sais pas si on le voit, comment je l'oriente. Oui, comme ça, vers la caméra. De la nourriture pranique, donc à la plénitude du vide. Et donc c'est ton tout dernier livre qui vient de sortir, qui est tout frais, tout chaud. Qui est sorti l'année dernière, l'été dernier. L'été dernier, voilà. Ouais. On peut aussi référer à ton site pranainspire.com. Voilà. Pour trouver toutes les informations sur les stages, avoir quelques définitions du prana et sans doute quelques conseils pour initier la démarche. Oui, et puis effectivement, alors ce livre j'ai pas fait exprès, qui fait 221 pages, donc on parle d'un processus de 21 jours, il fait 221 pages, qui relate 3 ans d'expérience dans la descente alimentaire et l'imprégnation de la nourriture pranique qui a été progressif depuis début 2012 jusqu'à maintenant, avec une bascule franche à partir de août 2013, donc j'ai descendu progressivement. En 2012, j'ai fait 3 fois 10 jours de pause alimentaire. En 2013, j'ai fait 13 jours. Donc les choses se sont vraiment mises en place à ce moment-là. Et je relate ce parcours dans ce livre, étoffé d'une 50aine de références bibliographiques, philosophiques, psychologiques, scientifiques, religieuses, médicales, etc., pour un petit peu étoffer le comment du pourquoi de la nourriture pranique. Parce que la nourriture pranique, elle a l'avantage de concerner tous les domaines de la vie. C'est intéressant. Livre aussi étoffé par 3 pratiques que je propose pour pas que ça reste entre guillemets théorique et un livre de plus qu'on va ranger dans la bibliothèque, pour en faire quelque chose de concret, avec 3 pratiques qui prédisposent à l'alignement dont on parle classiquement pour être pranique, l'alignement qui repose sur justement cette verticalité du physique, mental, émotionnel, spirituel, basé sur l'écoute, le ressenti, et 3 pratiques qui cultivent ça et favorisent l'état pranique. Après, si vous souhaitez aller plus loin, donc ça c'est un livre qui est sorti l'été dernier, et cet été, là, le mois dernier, en septembre 2016, est sorti un CD, on n'a pas le CD en main, mais bon, oui. Vous pourrez le rajouter éventuellement, pas de problème, qui propose 8 pratiques concrètes et favorisant, prédisposant à l'état pranique, qui ne sera pas suffisant en soi, mais qui vraiment cultive le fameux alignement. D'accord. Voilà. Je crois j'avais des questions, Stéphane. Non, je crois que j'ai posé ma question. Je pense qu'on se rejoint tous. Franchement, avec la bienveillance, c'est tout à fait ça. Donc je me sens vraiment en phase et je suis content de t'avoir rencontré. Et c'est vrai qu'on a presque fini le stage de 3 jours. Et puis je crois qu'on peut voir sur nos mines qu'on est en pleine forme et tout ça, et que cette pause alimentaire, elle fait un bien fou. Donc je pense qu'il faut juste passer le cap, s'autoriser à aller un petit peu plus loin, et c'est comme ça qu'on découvre des ressources en soi, et puis sans doute une partie du chemin pour que chacun et chacune aille mieux, quoi. Je crois que le but, c'est on veut tous être heureux, trouver le bonheur. Donc voilà, merci beaucoup Gabriel pour ton temps, pour tous tes enseignements qui, je pense, vont aider Bopa et moi-même. Mais c'est vrai que, si je peux rajouter, c'est vrai qu'on a toujours dit que ton aliment soit ton médicament. Nous sommes notre premier médecin. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et pour
ramener tous ces éléments dans une direction, eh bien finalement tout ça ce sont des concepts, des idées, des belles phrases, mais ce qui va faire la différence, ça va être de poser des actes. Et nous recherchons tous la même chose, mais avec l'illusion de croire que nous pourrons trouver davantage en faisant, en nous déplaçant dans le temps, passé, futur, et plus on fait, plus on acquiert et plus on va avoir, mais c'est pas parce qu'on a qu'on va être mieux. Alors que le fameux être heureux passe par le être plus que par le avoir, et à un moment donné de se poser pour déployer cet axe de l'instant présent. Et donc franchir le pas en dépassant les a priori, les peurs, les appréhensions de « ah oui mais ne pas manger 3 jours, ne pas manger 7 jours », c'est pas ne pas manger, c'est se nourrir, c'est très très différent. Et là c'est déjà autre chose. Et en réalité, je pense que vous en témoignez, vous n'avez pas faim. Du tout. Du tout. Non, parce que vous êtes nourri. Oui, on est nourri par des tas d'exercices, de méditation et tout ça. Franchement, aucun problème là-dessus. Je pense que c'est plus effectivement, comme tu dis, de la peur par rapport aux habitudes, de se dire oh là là, mais je ne vais pas manger. Voilà. Pourtant, je mange 3 fois par jour. Voilà. Et puis en fin de compte, non. Et puis je pense que les stages aussi, ça peut peut-être aider quand on n'est pas dans son environnement, parce que peut-être que les personnes autour de soi, elles sont pas forcément à même ou n'ont pas envie d'initier cette démarche. Donc ça peut être un certain nombre de freins en disant bah oui, je dois cuisiner pour mes enfants ou mon mari veut toujours manger. Donc c'est sûr que si on veut progresser, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc franchement, les stages, allez-y. Je recommande. On recommande. Oui, et puis vous savez, il y a le stage, il y a la lecture, il y a le CD, il y a les vidéos, hein, j'ai aussi des vidéos sur YouTube, mais ce qui fait la différence, c'est le fait de ne pas rester aussi, ce qui fait aussi la différence, c'est de ne pas rester dans la croyance. Oui. Ça existe, ça n'existe pas, c'est faux, c'est vrai, c'est de la connerie, ou c'est très intéressant, c'est très utile, ça fait du bien, ça fait du mal. Peu importe, ce qui est important, c'est vraiment d'en faire l'expérience et de faire par soi-même dans ses cellules vraiment l'expérience de vérifier, de ressentir tel et tel effet à son niveau. Et pour l'immense majorité des personnes que je vois, que j'accueille et que j'accompagne, vous l'avez dit, ça fait du bien. Ah, franchement. Voilà, ça fait du bien. Exactement. Sur ce mot de la fin. Voilà. Ouais, super, merci beaucoup Gabriel pour merci tout. À vous. Merci pour ton temps. Merci à vous et merci de nous avoir écoutés. Oui. Merci bien, à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.